Selon l'INSEE, les 2 tiers des auto-entrepreneurs ne sont plus actifs au bout de 3 ans. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je me présente, je m'appelle Mérizis, j'ai 26 ans et je suis Community Manager. Alors dans cette vidéo, je vais vous parler un peu de mon ancienne entreprise, vous parler un peu des erreurs que j'ai faites. Je vais vraiment les énumérer, je ne vais pas rentrer trop dans le détail parce que je pense que ce sera une vidéo un peu trop longue. Donc je vais vraiment aller à l'essentiel, mais surtout vous parler, voilà, vous montrer un peu les erreurs et j'y reviendrai au fur et à mesure des différentes vidéos pour pouvoir justement vous apporter des conseils et des solutions à ce que j'aurais dû faire. Déjà, comment l'envie m'est venue en fait de créer cette entreprise d'accessoires wax. Alors, je vivais chez mes parents et je pense que je voyais à la télé en fait des personnes entreprendre, vendre des bijoux, des accessoires et tout. Et genre, j'ai dit à ma cousine, j'aimerais vraiment faire ça, j'aimerais vraiment que voilà, j'aimerais bien entreprendre et tout et pouvoir vendre des choses moi aussi. Et on sait pas, peut-être que plus tard en vrai, genre ça va me permettre de pouvoir en profiter, en gros profiter de ce business là. Donc mon cousin elle a dit bien sûr, elle a son amie en Côte d'Ivoire qui produit des accessoires et donc on pouvait faire en sorte d'en obtenir pour pouvoir les revendre. Elle faisait déjà ça un peu en Côte d'Ivoire, donc nous on pouvait les prendre pour les revendre en France. Ensuite, comme j'étais aussi fan de maquillage, j'aimais beaucoup tout ce qui est make-up et tout, crayon, mascara et tout. Je me suis dit, mais j'ai envie aussi de vendre des maquillages, mais pas en France, par contre, plus en Côte d'Ivoire. Et du coup, j'avais eu l'idée en fait d'acheter des maquillages en France et de les revendre en Côte d'Ivoire, voilà quoi, à des prix attractifs, on va dire ça comme ça, parce que comme ça permettait aux gens de bénéficier d'une marque française entre guillemets, mais de pouvoir voilà quoi, les payer au bon prix. Donc quand j'ai commencé à voilà un peu structurer l'idée dans ma tête, c'était structuré uniquement dans ma tête, je me suis assise, j'ai pris un cahier et j'ai commencé à rédiger ce que je souhaitais pour cette petite entreprise. J'ai commencé à regarder potentiellement où je pouvais trouver des maquillages et tout. Avec l'ami de Côte d'Ivoire, du coup c'est déjà ficelé. Je pouvais donc bénéficier justement de ces articles et de ces créations pour pouvoir les revendre. Donc vraiment tout était vraiment bien. Donc du coup dans les accessoires et tout, il y avait les bonnets wax, il y avait les éventails, il y avait des ceintures, il y avait des sacs également, il y avait des chaussures, il y avait vraiment beaucoup d'accessoires. Et ça c'est une erreur aussi, l'une des erreurs que j'ai faites, c'est que j'ai pas voulu m'axer juste sur un accessoire en fait. J'ai voulu, je me suis dit plus il y en a, plus il y a de choix, plus les gens seront contents. Alors que personne ne me connaît déjà, donc c'était une charge en fait que je me mettais sur moi-même et je n'en étais pas consciente forcément. Donc c'est une des erreurs que j'ai faites et je sais que je ne reproduirai plus jamais cette erreur là. Même en étant community manager, je sais que je ne me lancerai pas en fait dans plusieurs domaines, dans plusieurs choses, dans beaucoup de choses et tout. Non, je sais très bien que je maxe dans un domaine, dans une niche, une cible que j'ai envie de conquérir et sur laquelle j'ai vraiment envie de bien bosser pour la maîtriser. Après, si je m'ouvre à d'autres niches, à d'autres cibles, ok, mais pour le moment voilà, je pense que le mieux c'est de rester sur une cible et puis après tout évolue avec le temps, donc on verra bien. Donc quand est-ce que ça a débuté cette petite entreprise? Ça a débuté en novembre 2019. C'est en novembre 2019 que j'ai commencé à avoir l'idée dans ma tête, que j'ai commencé vraiment à conceptualiser l'idée dans ma tête. Mais je l'ai inscrite au registre des commerces et sociétés en février 2020. Donc voilà, donc juste un mois avant le Covid, vraiment un mois pile avant le Covid, parce que le Covid, je sais qu'on a commencé à nous mettre en confinement le 16 mars 2020, si je ne me trompe pas, mais moi c'est le 16 février 2020, donc c'était vraiment un mois avant. Maintenant, je vais vous exposer les erreurs que j'ai faites. Il y en a 10,
compter 10, mais en vrai il y a des petites erreurs dedans et tout, donc il y en a beaucoup plus que 10, mais on va dire dans les grandes lignes il y en a 10, et je trouve que 10 déjà dans les grandes lignes c'est beaucoup. Donc déjà pour commencer, je n'avais aucun business plan. Donc comme j'ai dit, j'avais conceptualisé l'idée dans ma tête, mais je n'avais pas écrite. J'avais un petit document en fait qui me servait à présenter, on va dire, plus ou moins l'entreprise, à présenter ce que j'allais vendre et tout. Mais en fait, c'est un document juste une traçabilité pour moi, pour en fait écrire mes idées. Limite, c'est comme si je l'avais écrite sur papier, c'était la même chose. Si je donnais à un investisseur, mais il allait lire, il allait dire mais c'est pas sérieux là, ça c'est pas un business plan en fait. Vous étudiez pas votre cible, vous connaissez pas votre marché, on sait pas où vous allez vendre, c'était vraiment pas du tout clair en fait. Et je n'avais pas du coup de business plan solide. Je n'avais pas du tout de business plan, j'avais aucun business plan, je n'avais pas rédigé de business plan. J'avais juste rédigé un document de présentation de l'entreprise et des idées que j'avais. Ensuite, la deuxième erreur que j'ai effectuée, c'est de déléguer les formalités de cette entreprise à une autre entreprise. C'est-à-dire, au lieu d'aller moi-même m'inscrire au portail auto-entrepreneur, parce qu'avant c'était portail auto-entrepreneur, du coup, de m'inscrire là-dessus et d'effectuer les démarches, j'ai préféré déléguer en fait à une entreprise. En fait, moi je connaissais pas, étant donné que mes recherches elles étaient très limitées, j'ai pas voulu en fait me concentrer plus que ça et j'ai pas voulu faire les recherches nécessaires pour savoir comment fallait se faire pour s'inscrire et tout. Et moi, au lieu de, voilà, de bien le faire et tout, bah, je suis partie, j'ai délégué à une autre entreprise. Du coup, j'ai dû payer en fait cette entreprise pour qu'elle me fasse les démarches, alors que j'aurais pu les faire moi-même. Donc, déjà, étant donné que j'étais étudiante en ce temps-là, pour remettre un peu dans le contexte, j'étais étudiante, j'étais en stage et tout, j'avais pas assez de revenus, j'avais même pas assez d'argent. J'ai dépensé en fait inutilement dans cette démarche-là, alors que j'aurais pu la faire moi-même. Donc vraiment, si je peux conseiller à certaines personnes, voilà, faites bien vos recherches. Sachez qu'aujourd'hui, il y a le guichet unique qui permet de pouvoir se déclarer en tant qu'auto-entrepreneur ou en tant que toute autre forme, je pense, tout autre statut. En tout cas, dans la création d'entreprise, c'est le guichet unique aujourd'hui. Avant, c'était le portail auto-entrepreneur, maintenant, c'est le guichet unique. S'il y a d'autres entreprises qui vous proposent, vous pouvez accepter en soi, mais vraiment, voilà. Genre, sachez que vous allez payer et ça sert à rien parce que vous pouvez le faire vous-même. Après, si vous sentez que vous n'avez vraiment pas le temps, bah, n'hésitez pas à déléguer, pourquoi pas. Mais c'est mieux de le faire soi-même, surtout que ça prend pas tellement de temps. Ça prend grand max une après-midi pour être bien concentré, pour pouvoir tout finaliser et tout bien mettre. Mais moi, je pense que je l'ai fait pour le community management, je l'ai fait en 3 heures, voilà. La troisième erreur que j'ai faite, c'est de ne pas rechercher des fournisseurs. J'avais pas de fournisseurs en fait très fiables. Que ce soit pour le maquillage, où j'avais entamé les recherches, j'avais vraiment essayé de trouver des grossistes, mais c'était trop compliqué, et moi, j'aimais pas me compliquer la tâche en fait. Donc, j'avais pas de fournisseurs très fiables. Et en ce qui concerne les accessoires, ben oui, j'avais celle qui me confectionnait, mais elle confectionnait pour me les donner et pour que moi je les revende. Mais il fallait trouver des fournisseurs fiables en fait, en Côte d'Ivoire. Et du coup, ça aussi, on n'en avait pas. Un coup, on partait chez une personne, un coup, on partait chez une autre. C'était pas très stable en fait tout ça. Donc ça aussi, c'est un truc qui a vraiment compté et sur lequel il faut vraiment pas s'amuser. En tout cas, quand on a une boutique en ligne ou une boutique tout court de vêtements, d'accessoires et tout, il faut vraiment trouver de bons fournisseurs fiables avec qui on va durer sur le long terme, avec qui on va pouvoir travailler sur le long terme et pas sauter de fournisseur en fournisseur parce que c'est une perte d'argent en fait, c'est une perte financière. Ensuite, l'autre erreur que j'ai effectuée, c'est une erreur de communication. Là, je ne vais pas parler de la communication sur les réseaux sociaux parce que je vais en parler après, mais la communication globale, c'est-à-dire que je ne savais pas où aller sur la communication, que ce soit site internet et tout. J'étais pas du tout au point. Vraiment, c'était du grand n'importe quoi. Je savais pas par quel bout prendre, je savais pas où aller. Et voilà, après oui, j'utilisais les réseaux sociaux bien évidemment, mais même ça, je l'utilisais pas bien. Donc voilà, ça c'est pas très bien. J'avais pas de... Quand je parle de communication, je parle vraiment communication au sens large, c'est-à-dire présentation des produits, on va dire un catalogue de produits. J'avais fait un catalogue et tout que j'actualisais chaque mois, mais ça demandait énormément de temps parce qu'il y avait trop d'accessoires. Donc comme j'arrivais pas à m'axer sur un seul truc, un seul domaine, au moins si j'avais 2-3 bonnets que je vendais avec 2-3 types de tissus, ça pouvait le faire. Sauf que moi en fait je vendais tellement d'accessoires que je voulais tout mettre dans mon catalogue et du coup ça fait que ça faisait un peu trop en fait. Et puis surtout en termes de communication, c'est bien de faire un catalogue, mais le catalogue c'est pour le mettre où? Faut bien le publier, il faut bien en faire quelque chose. Donc ça aussi c'était pas très top, c'était vraiment pas très top. En fait je faisais des choses,
mais je ne publiais pas forcément. Voilà, j'allais pas jusqu'au bout des idées en fait. Je faisais pour le faire et puis après j'essaie comme ça. Mais ça sert à rien de faire les choses pour les faire. Derrière, il faut faire des choses, mais après il faut les développer aussi. Et moi, je ne savais pas forcément ce que je faisais. Ensuite, la 5e erreur que j'ai faite, c'est de négliger les photos. Alors du coup, moi comme j'ai dit, j'avais quelques accessoires avec moi. Et du coup, quelques accessoires qui étaient restés du coup en Côte d'Ivoire. Mais il faut savoir que les accessoires qui étaient en Côte d'Ivoire, que tant en Côte d'Ivoire qu'en France, les photos, elles étaient pas, voilà, elles étaient pas ouf. Vraiment, ça méritait un peu plus elles méritaient d'être un peu plus travaillées et moi, je négligeais vraiment cet aspect-là. C'est-à-dire que je m'en fichais, je me disais, mais du moment que tu vends, genre tu vends, c'est bon, tu vends un bon produit, tu vends des bonnes choses. Pourquoi ça c'est sur les photos? De toute façon, ce qui compte, c'est de l'avoir en fait, on s'en fiche des photos. Alors que pas du tout. Il faut que les photos, elles soient à la perfection. C'est vrai qu'on ne pourra jamais aller à la perfection pour certains parce qu'on n'a pas de moyens, qu'on a peu de moyens et tout, c'est pas facile. Mais il faut s'efforcer en fait à aller à cette perfection-là. Par exemple, moi, voilà, là je fais des vidéos, mais j'aimerais tellement qu'elles soient beaucoup plus parfaites et tout. J'aimerais avoir un meilleur décor et tout, etc., etc. Bah, je vais tout faire pour y arriver. Je vais tout faire pour avoir un meilleur décor, pour pouvoir produire de meilleures vidéos et tout. Même mon appareil photo, bah à long terme, je vais changer parce que je peux pas continuer à travailler avec ça. Genre, il est bien, mais il est vieux quoi. Du coup c'est pour ça qu'il faut vraiment pas négliger en fait les choses qu'on fait. Faut pas se dire ah mais c'est bon ça passe du moment que je l'ai fait. Non, il faut aller jusqu'au bout de l'idée. Et moi j'allais pas jusqu'au bout de mon action. Du coup je négligeais, je prenais des photos comme ça, je modifiais comme je pouvais. Mais franchement si les gens aujourd'hui regardent mes photos ils vont dire mais enfin, les gens même pas aujourd'hui, même les gens déjà quand ils voyaient, ils disaient mais c'est pas, les photos sont pas très bien travaillées. Et franchement en plus les gens ils me disaient avec de la bienveillance. Hein. Moi j'étais là mais vas-y c'est pas grave, genre du moment qu'on a des photos c'est ce qui compte, il faut des photos. Non c'est bon, mais non, faut prendre de bonnes photos. Si tu veux faire les choses, faut les faire bien. Faut pas perdre son temps en fait, parce qu'en plus même quand tu fais des mauvaises choses, tu perds ton temps. Donc autant bien les faire, comme ça tu les fais bien du premier coup et après tu ne reviens plus là-dessus. Du coup ma 6e erreur c'est une mauvaise utilisation des réseaux sociaux. Bon, là, je vais faire une vidéo spéciale un peu pour rentrer plus dans les détails et tout de tout ce que je faisais sur les réseaux sociaux, tout ce qui n'allait pas et tout. Il y aura peut-être 4-5 erreurs, mais en gros, j'utilisais vachement mal les réseaux sociaux. Vraiment, je faisais pas bien les trucs, je postais, je faisais pas de story. En même temps, c'était compliqué de faire des stories parce que bah, j'avais pas tout le temps les accessoires avec moi, donc je pouvais pas faire des stories et tout, et puis ça pouvait pas être réel en fait. C'était compliqué. Après, aussi en termes de photos, c'était pas bien, description, ça va pas, enfin bref, tout plein d'erreurs et tout. En fait, j'utilisais les réseaux sociaux à ma guise. C'est-à-dire, je me disais, bon, je suis sur les réseaux sociaux, c'est bon, ça va quoi. En plus, c'est tellement dommage parce que l'algorithme d'avant n'est pas l'algorithme de maintenant. On va pas se mentir, aujourd'hui, il faut faire beaucoup plus d'efforts pour attirer de la visibilité. Avant, les réseaux sociaux, ils nous donnaient la visibilité gratuitement. Genre, ils nous donnaient comme ça, genre en mode, vas-y, publie, je fais le travail. Genre tant que tu publies c'est bon. Aujourd'hui il suffit seulement de publier. Les réseaux sociaux exigent en fait qu'on apporte aussi des choses aux autres pour pouvoir en recevoir. C'est du donnant-donnant. Plus tu vas aller vers les autres comptes, tu vas commenter, liker, tu vas créer des interactions, plutôt aussi tu vas recevoir des interactions. 7e erreur que j'ai faite, c'est une mauvaise gestion financière. Bon voilà, on peut pas en fait, je peux pas faire cette vidéo sans parler de la gestion financière parce que c'est le cœur en fait d'une entreprise et j'ai très mal géré mes finances. C'est-à-dire que je n'étais même pas capable chaque mois de dire en fait combien j'ai encaissé, combien j'ai décaissé. Genre c'était impossible pour moi. Pour moi, je ne voyais pas l'argent en fait. Je ne voyais pas combien je décaissais. J'arrivais pas à l'estimer, mais je sais que j'ai beaucoup décaissé. Mais combien j'ai encaissé, alors là laisse tomber, j'arrivais même pas à voir en fait. Je prenais de l'argent par-ci par-là. Du coup, ça fait que c'était vraiment pas bien. C'était pas clair en fait. C'est pas clair. En plus, je vendais à mes connaissances. Donc, du coup, parfois, c'est voilà. Et puis, faut dire que, enfin, on n'a qu'à se dire la vérité. Il y a beaucoup de choses que je faisais pas. Et que, franchement, si j'avais un contrôle, c'était chaud pour moi, quoi. Parce que, en termes de facturation, c'était vraiment n'importe quoi. Donc ça c'est un truc aujourd'hui, je ne referai pas les mêmes erreurs. C'est-à-dire je me concentrais vraiment sur la réglementation, c'est-à-dire bien faire les choses carrées et tout. Mais voilà, c'était pas du tout carré. Du coup, la gestion financière, la comptabilité, c'était du grand n'importe quoi. Par contre, j'avais un joli tableau de comptabilité. Hein. J'avais appris à le faire lors de mon stage, donc c'était assez facile. Mais sur le reste, ça n'allait pas du tout. Mais pour la gestion financière aussi, je ferai une autre vidéo pour mieux expliquer comment je gérais mes finances et comment je faisais. Et comment j'ai évolué avec le temps. Même si j'ai jamais pu trouver la bonne méthode parce que tout simplement je ne savais pas gérer moi-même mes propres finances personnelles.
La 8e erreur que j'ai faite, c'est une gestion irrégulière de mon business. Alors là, c'est vraiment en général. Ça passe de la gestion financière, à les réseaux sociaux, à tout en fait. Tout ce qui inclut le business de la vente en ligne. J'actualisais pas mon site internet régulièrement. Je lâchais parfois, des fois je revenais. Parfois je calculais pas. Après voilà, j'étais vraiment pas constante. J'étais vraiment irrégulière. Genre je pouvais travailler peut-être, si c'était trop, si on comptait dans le mois combien de jours je travaillais peut-être 5 jours dans le mois. Mais après, genre j'arrêtais de travailler parce que ça m'intéressait. C'est pas que ça m'intéressait pas. Donc déjà, la vente de produits, c'est pas ce qui m'intéressait vraiment. Voilà. Moi, si j'avais voulu être entrepreneur, moi je préfère largement le service plutôt que la vente de produits. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Mais genre je gérais vraiment à ma guise. Et ça me dérangeait absolument pas. Alors que, en vrai, je mettais beaucoup d'argent dedans. J'avais quand même beaucoup de dépenses et tout. J'ai beaucoup dépensé, mais ça me disait absolument rien. C'est-à-dire que je dépensais dans le vent. J'avais vraiment pas le mental, en fait, de ce que, l'état d'esprit, en fait, d'un entrepreneur. C'est-à-dire investir pour gagner plus. Non, moi, j'étais là, j'investissais. Et puis, voilà, on va voir ce qui va se passer. Donc ça a été l'une de mes erreurs. J'étais pas du tout constante et là c'est sûr que le community management ça blague pas. Si je suis pas constante, je sais très bien que ça va pas du tout marcher et c'est pour ça que j'ai trouvé la force pour être constante quoi. Je me suis pas formée. De toutes les manières, il n'y a pas besoin que je le dise. Ça se voit que je me suis pas formée parce que dans tout ce que j'ai dit, genre j'ai jamais dit que je m'étais formée. Donc, et puis ça se voit que c'est quelqu'un qui manque de formation qui agit comme ça. Donc je ne me suis pas formée, voilà, je me suis pas formée. J'ai fait des recherches sur internet sur comment gérer les choses et tout. C'est très partiel et c'était une perte de temps. Mais vraiment pas une perte d'argent là, mais vraiment, bon peut-être une perte d'argent aussi, mais vraiment une perte de temps. Parce que se former en fait c'est l'idéal. Tu te formes, tu as toutes les informations d'un seul coup et puis après c'est bon. Tu les appliques. Tu revois tes modules, tu revois tes cours et puis après tu peux passer. Mais là, étant donné que j'avais pas les informations qu'il fallait, à chaque fois que je me pose une question, il fallait que j'aille chercher. Le temps de chercher, le temps de trouver. Puis sur internet, des fois, tu vas faire des recherches, on t'envoie sur un autre sujet alors que c'est même pas le sujet que tu as demandé, juste parce qu'il est bien référencé le site. Donc ça te dit en fait, voilà, ça t'apporte une réponse assez partielle, mais ça t'apporte pas la réponse que tu souhaites en fait. Et puis il n'y a personne qui peut t'apporter cette réponse-là. Alors que quand tu te formes, tu as des professeurs, tu as des mentors, donc ils peuvent t'apporter les réponses. Mais moi, j'avais personne en fait. Donc du coup, j'étais là en train de papillonner de site en site. C'était vraiment pas intéressant. Donc je perdais un temps mais considérable et c'était dommage, c'était vraiment dommage. Donc c'est une vraie erreur que je ne referai pas aussi aujourd'hui. Mais bon, après je suis en train de me former, donc je me dis que j'ai très bien compris la leçon. La formation c'est très important et puis partout la formation c'est important. Même quand tu rentres dans un nouveau métier, quand tu rentres dans une entreprise, les personnes sont formées en fait pendant une semaine et tout. Elles sont formées au métier parce qu'elles ne peuvent pas venir comme ça et travailler, c'est pas possible. Donc la formation c'est hyper important. Donc la deuxième erreur que j'ai effectuée c'est de ne pas suivre les tendances et les styles. C'est-à-dire que moi je vendais des accessoires wax certes, mais ça méritait quand même de pouvoir suivre les tendances, que ce soit tant en France qu'en Afrique. Voilà, voir en Afrique ce qui se crée et voir si je peux l'apporter en France et voir ce que je peux en faire aussi en Côte d'Ivoire, on ne sait jamais. Donc sur ça, j'assurais pas du tout. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui étaient peut-être démodées. Par exemple, pour les bonnets ils se vendaient à pas cher. Les bonnets se vendaient à pas cher, les éventails également se vendaient à pas cher. Après, je suis restée que sur les deux. À la fin, je suis restée que sur les deux. Donc, on va parler que les deux. Les bonnets et les éventails wax ne se vendaient plus très cher. Même en France, c'était pas spécialement cher parce qu'en fait, tout le monde faisait. Donc, tout le monde voulait être compétitif. Donc, beaucoup baissaient les prix pour pouvoir l'être. Et c'est vrai que moi, voilà, j'avais pas en fait, suivi en fait, la tendance rien que sur ça en fait. Pas forcément sur la création de d'autres accessoires et tout, mais sur les prix. J'avais pas vu en fait que tout le monde était devenu compétitif, donc moi mes prix étaient devenus trop chers. Et ça c'était vers la fin en fait que je me suis rendu compte, je me suis dit mais attends, les gens leurs prix ils sont super abordables, ils sont là, ils vendent à 10 € et tout. Mais moi je sais que je peux pas vendre à ce prix là parce que j'arriverais pas à rentabiliser. Mais je savais pas comment les autres l'avaient fait pour arriver à ce prix là. Ça vendait à 10 € l'éventail, ça vendait à 25 € le bonnet, alors que moi je les vendais à 40 €, un truc comme ça. C'est clair que tu pouvais toujours rêver pour qu'ils les achètent quoi.
Donc c'était tout pour toutes les erreurs que j'ai effectuées. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère qu'elle n'aura pas été trop longue. J'ai essayé vraiment d'aller vite, mais il y avait quand même des choses à dire et je ne pouvais pas énumérer comme ça. J'étais obligée un peu de développer. Donc voilà. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à la vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas à liker. N'hésitez pas également à la partager à vos proches qui peuvent se sentir concernés par ce sujet. Voilà. Retrouvez toujours toutes mes informations en barre d'infos, c'est-à-dire ma page Instagram, mes informations concernant mon activité et mes podcasts aussi. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine.